and you think that just the Pentecostal or the holiness people can shout. You're mistaken. They can sure do some shouting when they see something like that happen. Hugging each other and shouting. Et parlez, vous pensez qu'il n'y a que les pentecôtistes et les gens de la sainteté qui peuvent pousser des cris de joie. Vous vous trompez. Eux, pour sûr qu'ils en poussent, des cris de joie. Quand ils voient arriver quelque chose comme ça, ils s'étreignaient et ils poussaient des cris de joie. Walked right out and down the steps, pushing his wheelchair, walking with the balance nerve out of his head. Think of it. Walking like you or I would walk. Oh, he's wonderful. Il s'en est allé en marchant et a descendu les marches en poussant son fauteuil roulant. Il marchait alors que les nerfs de l'équilibre dans sa tête ne répondaient plus. Pensez donc, il marchait comme vous et moi. Oh, il est merveilleux. Now, Paul wrote the book of Hebrews, and in this writing of Hebrews, he wrote it, and before he wrote these books, we find out now this is a Sunday school class, and I'll try to watch and not take too long, and then we're going to have services to continue them on tonight, the Lord willing. Donc, Paul a écrit l'épître aux Hébreux. Et dans cet écrit aux Hébreux, il l'a écrit, et avant qu'il écrive ses livres, nous avons vu que maintenant ceci est une classe d'école du dimanche, et je vais essayer de veiller à ne pas prendre trop de temps. Nous aurons aussi les services, nous continuerons ce soir si le Seigneur le veut. Now, in the book of Hebrews and the rest of the epistles of Paul, who was Paul? He was a staunch Hebrew, a scholar, and a great teacher of the Old Testament. And he had been taught by one of the best men of his day. Maintenant, dans l'épître aux Hébreux et dans les autres épîtres de Paul, qui était Paul? C'était un Hébreu loyal, un érudit et un grand docteur de l'Ancien Testament. Il avait été instruit par l'un des hommes les plus doués de son époque. Somebody tell me what his name was. Gamaliel, one of the greatest teachers of his day. And Paul had sat at the feet of Gamaliel. Que quelqu'un me dise comment il s'appelait. Gamaliel, l'un des plus grands docteurs de son époque. Et Paul avait été instruit aux pieds de Gamaliel. There's something about where you go, what church you go to, and what teacher teaches you. Do you know that? It's got something to it. Il y a quelque chose là-dedans, l'endroit que vous fréquentez, l'église que vous fréquentez, et le docteur qui vous enseigne. Le saviez-vous? Cela a de l'importance. Therefore, we are to seek out the very best that we can find, so we're getting the best. Not because it's sociable and so forth, but the real Bible teaching. C'est pourquoi on devrait chercher le meilleur qu'on puisse trouver, afin de recevoir ce qu'il y a de mieux. Non pas en raison du côté social et tout, mais du véritable enseignement biblique. Look, one time when Israel had got out into the wilderness with their armies, and they had a 7-day compass, and they run out of water, and they were about to perish. They said, oh, if there was a prophet near. Regardez, une fois là, Israël était parti dans le désert avec ses armées. Ils avaient fait une marche de 7 jours, et ils ont manqué d'eau. Ils étaient sur le point de périr. Ils ont dit, oh, s'il y avait un prophète à proximité. And one of them said, we have down here Elisha, he poured water on the hands of Elijah. See his associates? In other words, here's Elisha who has had associations with Elijah. The word of the Lord is with him. You get it? He'd been taught right. Et l'un d'eux a dit, nous avons ici Élisée. Il versait l'eau sur les mains d'Élie. Vous voyez qui il avait côtoyé? Autrement dit, voici Élisée qui a côtoyé Élie. La parole du Seigneur est avec lui. Vous saisissez? Il avait été bien enseigné. And he said, he's here. Let's go down and consult him.
because his teacher was Elijah, and he's got the teaching of Elijah in him. See what a difference it makes? Sure, we want to be taught. Et il a dit, il est ici, allons le consulter, parce qu'il a été l'élève d'Élie, et il a en lui l'enseignement d'Élie. Ça fait toute la différence, voyez, c'est sûr. Nous voulons être enseignés. So, Paul had the teaching of Gamaliel. And Gamaliel was that great man who made the choice, being a scholar himself, that when all this carrying on started of the early church, he said, let's not put our hands on that, brethren. If it is not of God, it will come to naught anyhow. But if it is of God, and we fight against it, we'll find ourselves fighting against God. See, he'd had some good teaching. Donc Paul avait l'enseignement de Gamaliel. Et Gamaliel a été le grand homme qui a fait ce choix, étant lui-même un érudit. Quand tout ce remue-ménage au sujet de l'Église primitive a commencé, il a dit, « Ne touchons pas à cela, frères. Si cette chose ne vient pas de Dieu, elle se détruira de toute manière. Mais si elle vient de Dieu et que nous la combattons, nous nous retrouverons en train de combattre contre Dieu. » Voyez, il avait reçu de bons enseignements. Paul had come up under this man, and he knew that Paul was a great teacher. So one day, honest in heart, persecuting the church, going down to arrest them. Now let's take just another little phase from Paul as we get our background. Paul avait été l'élève de cet homme, et ce dernier savait que Paul était un grand docteur. Donc, un jour, alors qu'avec un cœur honnête, il persécutait l'Église, il se rendait là-bas pour arrêter ces gens. Maintenant, présentons un autre point que nous voyons en Paul, en regardant notre contexte. When Judas fell by transgression, by the love of money and the pride of life, he fell from grace and went to his place. And the disciples said there must be 12. Quand Judas est tombé à cause de sa transgression, à cause de l'amour de l'argent et de l'orgueil de la vie, il a été déchu de la grâce et il est allé en son lieu. Et les disciples ont dit, il faut être 12. And the church, with all of its dignity, to show you what the church is, with all of its dignity, with all of its power, it's still millions of miles short at its very best. Et l'Église, avec toute sa dignité, pour vous montrer ce qu'est l'Église, avec toute sa dignité et toute sa puissance, elle est encore des millions de milles en deçà, même au mieux de sa forme. They said we've got to look out one among us who will take the place. And they chose by casting lots Matthias. Matthias, I believe, or Matthias, I believe it is. Ils ont dit, il nous faut choisir quelqu'un parmi nous qui prendra sa place. Et ils ont choisi, en tirant au sort, Matthias. Matthias, je crois, ou Matthias. Matthias, je crois que c'est ça. And whenever they chose him and put him with the 12, with the 11, which made up the 12, he did not do one thing. That's the only time his name's ever mentioned in the scriptures. That was the church making its choice. Et après qu'ils l'ont choisi et mis avec les 12, avec les 11, ce qui a constitué les 12, il n'a absolument rien accompli. C'est la seule fois où son nom est mentionné dans les Écritures. Là, c'était l'Église qui avait fait son choix à elle. Now they thought, he is a gentleman, no doubt. He's a wonderful man. He's a scholar. He's smart. He's educated. He's a wonderful person. He would take the place of Judas and be one of us. Bon, ils ont pensé, c'est un homme bien élevé, sans aucun doute. C'est un homme merveilleux, c'est un érudit. Il est intelligent, il est instruit. C'est une personne merveilleuse. Il pourrait prendre la place de Judas et être l'un des nôtres. But you know, God sometimes makes some of the, to our opinion, some of the most foolish choices. Now God seen a little hook-nosed Jew, just as full of temper as he could be, with his mouth sitting sideways. I'll go down and arrest every one of them. I'll throw them in jail. I'll do this. That was God's choice.
The rest of them taking a scholar and a diplomat. That's the church's choice. Mais vous savez, Dieu parfois fait à notre avis, certains des choix les plus insensés. Voilà, Dieu a vu un petit juif au nez crochu, colérique au possible, la bouche tordue. Je vais aller là-bas, les arrêter tous, je vais les jeter en prison, je vais faire ceci. Ça, c'était le choix de Dieu. Les autres avaient choisi un érudit et un diplomate. Ça, c'est le choix de l'Église. See, you don't know who that is at the altar. You don't know who that is you're testifying in jail or wherever it is. It might look like a pugilist, his ears broke down, eyes skinned up, but you don't know who that is. You just cast your lot. That's all. Give him the word. God takes the choice. Voyez, vous ne savez pas qui est la personne là, devant l'autel. Vous ne savez pas qui est la personne à qui vous témoignez, en prison ou ailleurs. Il peut avoir l'air d'un boxeur, les oreilles en chou-fleur, les paupières écorchées, mais vous ne savez pas qui c'est. Vous faites ce que vous devez faire, c'est tout. Donnez-lui la parole. C'est Dieu qui fait le choix. And God chose this little high-tempered Jew, or chose him rather, on his road down. I'll go down and get him. I'll show him what I can do like that. And God just knocked him down. God said, that's my choice right there. Et Dieu, c'est ce petit juif colérique qu'il choisit, ou plutôt qu'il a choisi. Il était en chemin. Je vais aller les attraper là-bas. Je vais leur montrer de quoi je suis capable, comme ça. Et Dieu l'a jeté à terre. Voilà. Dieu a dit, ça, c'est mon choix. Wouldn't that be foolish to the church? Why, he persecutes the church. He's a carnal man. But God knowed what was on the inside of man. See what I mean? N'est-ce pas que ce serait insensé, ça, aux yeux de l'Église? Mais enfin, il persécute l'Église, c'est un homme charnel. Mais Dieu savait ce qu'il y avait à l'intérieur de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? So, Paul had an experience. How many believe experience comes by conversion? Sure. If it hasn't, I doubt the conversion. Conversion brings experience. Donc Paul a vécu une expérience. Combien croient qu'avec la conversion vient une expérience? Bien sûr. S'il n'y a pas eu d'expérience, j'ai lieu de douter de la conversion. La conversion amène avec elle une expérience. And you can't lot it to anything now. Sometimes it might be shouting, sometimes it might be speaking with tongues, sometimes it might be weeping, sometimes it might be groaning. Et attention, vous ne pouvez pas la limiter à une chose en particulier. Parfois, on pourrait pousser des cris de joie. Parfois, on pourrait parler en langue. Parfois, on pourrait pleurer. Parfois, on pourrait gémir. You don't know what it is, so don't try to lot it because every one of you's proved to be wrong in it. You Methodists and you Baptists and you Nazarenes and Pentecostals. Vous ne savez pas ce que ce sera. Alors, n'essayez pas de la limiter à une seule chose. Parce que vous tous qui l'avez fait, vous vous êtes trompés. Vous les méthodistes, vous les baptistes, vous les nazaréens et les pentecôtistes. I've seen people shout as hard as they could shout and steal the gold out of your teeth if they could. Yes, sir. I've seen people speak with tongues like pouring peas on a dry cowhide and honest to goodness with a chew tobacco on the other side of the mouth and cut your throat if they could do it. That's right. J'ai vu des gens pousser des cris de joie à plein poumon, et ils vous faucheraient vos fausses dents en or s'ils le pouvaient. Oui, monsieur. J'ai vu des gens parler en langue, comme si on versait des pois sur une peau de vache desséchée. Et, parole d'honneur, avec une chique de tabac de l'autre côté de la bouche. Et ils vous couperaient la gorge s'ils le pouvaient. C'est vrai. So them things there's no evidence that you can prove it only by the life the person lives. By their fruit you shall know them. Alors ces choses n'ont rien, aucun signe ne peut servir de preuve, aucun, si ce n'est la vie que la personne mène. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. So that's all up to God. He makes the choice. He brings the things together. And that's the way it is. So if your life is comparing with the fruits of the Bible, you got a pretty good conception. Donc tout cela dépend entièrement de Dieu. C'est lui qui fait le choix.
C'est lui qui fait concourir toutes ces choses. Et voilà, c'est ça. Alors, si votre vie concorde avec les fruits de la Bible, c'est que vous avez une assez bonne conception. Your spirit's bearing record with His Spirit. That's your sons and daughters of God. Si votre esprit rend témoignage par son esprit que vous êtes fils et filles de Dieu, vous, all the old evils dropped away and everything's become new and you're living in love and you got peace and grace and so forth, you're getting pretty close to the kingdom then. Because the life that's in you is producing that kind of a life, see? Toutes les vieilles choses mauvaises sont parties. Tout est devenu nouveau. Vous vivez dans l'amour. Vous avez la paix et la grâce et tout. Alors là, vous êtes très près du royaume. En effet, c'est la vie qui est en vous qui produit cette sorte de vie-là. Voyez? If you say, oh, hallelujah, I spoke with tongues, hallelujah, that don't mean nothing. That don't mean a bit more if you got out here and played a tune on a guitar or something. That doesn't mean one thing. Si vous dites, oh, alléluia, j'ai parlé en langue, alléluia, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pas plus que si vous étiez venu ici jouer un air à la guitare, ou quelque chose comme ça. Ça ne veut absolument rien dire. Though you spoke with tongues, though you shouted and ran up down the aisle and cried tears like you'd been peeling onions, that don't mean one thing. Not one thing, unless that everyday life backs up just exactly. Stays with it. Vous aurez beau avoir parlé en langue, vous aurez beau avoir poussé des cris de joie, couru d'un bout à l'autre de l'allée, versé des larmes comme si vous aviez pelé des oignons. Ça ne veut absolument rien dire, rien du tout, à moins que votre vie de tous les jours ne le confirme parfaitement, qu'elle ne dévie pas de cela. Now, if you do those things plus that life, amen. That's fine. That's good. But you can do those things without having that life. Maintenant, si vous faites ces choses et qu'en plus vous menez cette vie, amen, ça c'est bien, c'est bon. Mais vous pouvez faire ces choses sans avoir cette vie. So then, no shouting, no nothing like that is evidence. Jesus said, by their fruit you shall know them. And the fruit of the Spirit is not speaking with tongues. That's not the fruit of the Spirit. Et donc, ni pousser des cris de joie, ni aucune de ces choses ne sont une preuve. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'esprit, ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas ça le fruit de l'esprit. Shouting is not the fruit of the Spirit. Weeping is not the fruit of the Spirit. But love, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, faith, meekness, temperance, that's the fruit of the Spirit. That's what the Spirit's fruit is. All right. Pousser des cris de joie n'est pas le fruit de l'esprit. Pleurer n'est pas le fruit de l'esprit. Mais l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance, voilà les fruits de l'esprit. Voyez, voilà ce que sont les fruits de l'esprit. Très bien. Now, the reason we have these things, they like to make organizations, you see. Well, we'll have it, bless God, all believes the way we do, we'll go this way. And all believes like we do, we'll go this way. But God wants all to go this way. Right up. Maintenant, la raison pour laquelle nous avons ces choses, c'est que les gens aiment former des organisations. Vous voyez? Eh bien, nous aurons ça. Dieu soit béni. Tous ceux qui croient comme nous irons dans cette direction-ci. Tous ceux qui croient comme nous irons dans cette direction-ci. Mais Dieu, lui, il veut que tous aillent dans cette direction-ci, directement en haut. Now, Paul, after he had this experience, then he thought that was a wonderful experience. Now, let's quote that experience a little bit. Donc Paul, après avoir vécu cette expérience, il se disait que c'était là une expérience merveilleuse. Maintenant, comment? Rappelons un peu cette expérience. Paul was on his road to Damascus to arrest some people down there because the gospel had got scattered down there. Gospel means the good news. Paul était en route vers Damas pour arrêter des gens là-bas, parce que l'évangile s'était répandu jusque-là. Évangile signifie la bonne nouvelle.
And so they got scattered down there, and many people is raising up, full of love and joy and loving the Lord Jesus. And it got scattered down that way. Donc, ils avaient été dispersés jusque-là, et bien des gens se levaient, remplis d'amour et de joie, et aimaient le Seigneur Jésus. L'évangile s'était répandu par là. So Paul got some letters from the high priest. He said, I'll go down and I'll arrest them every one. So he took him a little company of guards, temple guards, soldiers. Way down the road he went. Alors Paul s'est fait donner des lettres par le souverain sacrificateur. Il a dit, je vais aller là-bas et je vais tous les arrêter. Alors il a pris avec lui une petite troupe de garde du temple, de soldats, et il s'est mis en route. While they were marching down the road and him just all go what he's going to do, all of a sudden something happened. All of a sudden there was a great light before him. Great light. Pendant qu'ils étaient en marche sur la route, et lui qui savait tout ce qu'il allait faire, tout à coup, il s'est passé quelque chose. Tout à coup, une grande lumière est apparue devant lui. Une grande lumière. Now, it shined like the sun. That's a strange thing to happen. The light shined in so much that his eyes went out almost and fell to the ground. Et là, elle brillait comme le soleil. Voilà un événement pour le moins étrange. La lumière a brillé si fort qu'il en a presque perdu la vue. Et il est tombé par terre. And he's laying down on the ground. And he looked up. There's probably 10 or 15 men with him. Did any of those men see that light? No, sir. Paul saw it. It wasn't designated for them men to see it. So some people can see things where others don't. See? Et alors qu'il était étendu par terre, il a levé les yeux. Il y avait probablement 10 ou 15 hommes avec lui. Est-ce que l'un de ces hommes a vu cette lumière? Non, monsieur. Paul, lui, l'a vue. Elle n'était pas destinée à être vue par ces hommes. Donc, certaines personnes peuvent voir des choses que d'autres ne voient pas. Voyez? So Paul saw that light, insomuch that it even blinded him. He couldn't see for several days. It was such a reality to him. Alors Paul a vu cette lumière, à tel point qu'elle a même aveuglé. Il a été privé de la vue pendant plusieurs jours, tant cela avait été une réalité pour lui. And he couldn't see for several. Later on, when he wrote letters, his eyes bothered him some bad from that until he wrote with great big letters. He said, seeing it I have written to you with large letters. He could hardly see. Il a été privé de la vue pendant plusieurs. À cause de ça, plus tard, quand il a écrit des épîtres, ses yeux le dérangeaient tellement qu'il écrivait avec de très grandes lettres. Il a dit, « Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit. » Il avait de la peine à voir. He's in jail. And he asked the Lord to heal him of it. And he consulted him 3 times. But what did the Lord say? My grace is sufficient, Paul. Il était en prison et il a demandé au Seigneur de le guérir de ça. Il l'a consulté 3 fois. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ma grâce te suffit, Paul. Paul said, then will I glory in my infirmities, because he said, except I would be exalted above the abundance of the revelation, there was given to me a messenger of the devil, a thorn in the flesh, that buffet me. He'd get better for a while and away to go again. Paul a dit, je me glorifierai donc de mes infirmités. En effet, il a dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de la révélation. Il m'a été donné un ange du diable, une écharde dans la chair pour me souffleter. Il allait mieux pendant quelque temps, et puis ça recommençait. Buffet means blow after blow. Like the ship on the sea, the waves buffet it. See, blow after blow. And he'd get better and then have it again, then get better and have it again. Souffleter, ça veut dire coup sur coup. Comme le navire en mer, vous savez, les vagues le soufflettent, voyez, coup sur coup. Et il allait mieux, et puis ça le reprenait.
Puis il allait mieux et ça le reprenait. He said, Lord, what's the matter? You don't take this away from me. He said, my grace is sufficient, Paul. Just keep on. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe que tu n'éloignes pas ça de moi? Il a dit, ma grâce te suffit, Paul. Continue à avancer. Ça ne faisait que... He said, now, if I was just perfect and everything perfect, said then when I went along, oh, I'd get puffed up and say, you see, nothing wrong with me. The Lord takes care of me, brother. Hallelujah. Then you're getting self-righteous. Amen. Il a dit, maintenant, si j'étais vraiment parfait, que tout soit parfait, il a dit, alors, à mesure que j'avancerai, oh, je m'enflerai d'orgueil et je dirai, vous voyez, je n'ai aucun problème. Le Seigneur prend soin de moi, frère. Alléluia. Vous devenez alors imbu de votre propre justice. God has to give you a little something once in a while to kind of meeken you up a little, you know. That's right. Kind of make you realize that He's the boss. Oh, isn't He wonderful? Yes, sir. Just glory. Dieu doit vous donner un petit quelque chose de temps en temps pour vous adoucir un peu en quelque sorte. Vous savez, c'est vrai. Pour vous faire prendre conscience que c'est lui le patron. Quoi? Oh, il est merveilleux, n'est-ce pas? Oui, monsieur, vraiment admirable. So Paul then, after having this great experience, now if that would have been somebody today that said, oh, bless God, hallelujah, boy, the Lord's done something for me, glory to God. But not Paul. He was a Bible scholar. Donc, Paul, alors, après avoir vécu cette grande expérience, maintenant, si ça avait été quelqu'un d'aujourd'hui, il aurait dit, oh, Dieu soit béni, alléluia. Ah, mes amis, le Seigneur a fait quelque chose pour moi, gloire à Dieu. Mais pas Paul, il était un érudit de la Bible. That experience must tally with God's Word. Yes, sir. If it isn't altogether hooked into the Bible, not just look over and say, oh yes, here it is right here, bless God, I got it. That's not the way God gives it. It must be the entire Bible. All of it. Cette expérience doit cadrer avec la parole de Dieu. Oui, monsieur. Si elle n'est pas entièrement rattachée à la Bible d'un bout à l'autre, pas juste regarder par ici et dire « Oh oui, voici, c'est ici, Dieu soit béni, je l'ai reçu ». Non, non, ce n'est pas comme ça que Dieu le donne. Ce doit être la Bible entière, toute la Bible. Because infidels use this Bible for their grounds to debate on. But they'll take a little scripture here, turn over here and get another little one over here and try to make them tie together, and it's two different subjects altogether. Amen. So you got to make Scripture compare with Scripture. Parce qu'on peut, les incrédules utilisent cette Bible comme terrain de discussion. Mais ils prennent un petit passage ici et vont ensuite prendre un autre petit passage par ici, et ils cherchent à les relier entre eux, alors que ce sont deux sujets totalement différents. Donc, il faut faire concorder l'Écriture avec l'Écriture. As Isaiah said in the 28th chapter, it must be line upon line. Line upon line. Here a little, there a little. Hold fast to that what's good. See, there's the way it comes. Line upon line, upon line. Word upon word, Scripture upon Scripture. It must all compile together. Comme Ésaïe l'a dit au chapitre 28, c'est règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est bon. Voyez, c'est comme ça que cela doit être. Règle sur règle sur règle, parole sur parole, écriture sur écriture. Tout cela doit pouvoir être compilé ensemble. That's why I think in these lessons like we're having now, it's a great thing to the church because it brings them to a place that all the Scriptures tie together. Amen. And our experience must tie with that Scripture. Oh, here it is. If it doesn't, then it's wrong. Voilà pourquoi je pense que ces leçons, comme ce que nous faisons maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire pour l'Église, parce qu'elles permettent de montrer que toutes les Écritures sont reliées entre elles. Et notre expérience doit s'accorder avec l'Écriture. Oh, voilà, c'est ça. Sinon, elle est fausse.
And how that I walked for years not knowing what that light was that struck Paul down. When the outside world, the scriptures, the people, the preachers tried to tell me, that's of the devil. Et dire que j'ai marché pendant des années sans savoir ce qu'était cette lumière qui a jeté Paul à terre. Alors que le monde extérieur, les Écritures, les gens, les prédicateurs essayaient de me dire, ça, c'est du diable. Well, you'll be a fortune teller. You'll be a spiritualist. Don't you fool with that, Billy. Something wrong with that. Don't you do that, boy. That's wrong. That's the devil. Oh, boy, you'll be a regular medium. You'll be a spiritualist if you do that. Oh, that's of the devil. That's not right. Voyons, tu seras un diseur de bonne aventure. Tu seras un spirit. Ne touche pas à ça, Billy. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Ne fais surtout pas ça, mon garçon. C'est faux, ça. C'est le diable. Eh bien, mon garçon, tu seras un vrai médium. Tu seras un spirit si tu fais ça. Oh, tout ça, c'est du diable. Ce n'est pas bien. But when I didn't want to preach that, but as on the road down to Damascus, Paul didn't want to preach it till he found out whether it was right or not. So he goes down into Arabia for 3 years and studies the scripture. Amen. When he come out, he said, now shake it out of me. Mais quand je ne voulais pas prêcher ça, mais là, sur le chemin de Damas, Paul non plus, il ne voulait pas prêcher ça avant d'avoir vu si c'était vrai ou pas. Alors il part en Arabie pour 3 ans et il étudie l'écriture. Ah, quand il est revenu, il a dit, maintenant, essayez de m'enlever ça.